Bonjour et bienvenue aux vidéos sur le rapport de janvier sur l'offre et la demande dans le secteur des grains par l'USDA. Ce rapport a été négatif pour tous les grains, notamment aux États-Unis où les stocks seront en croissance pour les trois grains principaux. Tout d'abord, en ce qui concerne le maïs aux États-Unis, les rendements ont été corrigés à la hausse de 1,2 boisseaux à l'acre, ce qui s'est traduit par une augmentation de la production de 26 millions de boisseaux. La demande a été réduite principalement à cause d'une diminution de la demande fourragère de 25 millions de boisseaux. Les stocks se sont accrus de 40 millions de boisseaux, mais le prix moyen s'est redressé de 5 sous US le boisseau pour atteindre 3,25 $ US le boisseau pour le prix moyen. Au niveau mondial, les inventaires se sont élevés de 2,49 millions de tonnes en raison d'un ralentissement des exportations au Brésil pour 2016-2017 et d'un déclin de la demande. Pour le soya aux États-Unis, les rendements ont diminué de 0,4 boisseaux à l'acre, ce qui résulte en un repli de la production de 33 millions de boisseaux. Toutefois, les exportations, eux, ont chuté de 65 millions de boisseaux, qui fait augmenter les inventaires de 30 millions de boisseaux. La fourchette de prix s'est rétrécie de 20 sous US aux extrémités, mais le prix moyen demeure le même, c'est-à-dire à 9,30 $ US le boisseau. À l'international, les stocks ont haussé de 250 000 tonnes seulement, ce qui cache une augmentation de 2 millions de tonnes pour la production et les exportations brésiliennes et un recul de 1 million de tonnes pour la production en Argentine. En ce qui a trait au blé aux États-Unis, la demande fourragère a diminué de 20 millions de boisseaux, ce qui explique une hausse des stocks de 29 millions de boisseaux. Sur l'échiquier mondial, les stocks ont décliné de 400 000 tonnes seulement. Cependant, en Russie, la production a augmenté de 2 millions de tonnes, la demande s'est accrue de 1 million de tonnes et les exportations ont bondi de 1,5 million de tonnes. De plus, les exportations ont plongé de 1,5 million de tonnes en Union européenne et en Australie. Au final, les marchés ont accueilli favorablement les résultats concernant le soya. Ceux du maïs ont été légèrement décevants et ceux du blé ont été négatifs, alors que les données pour les trois principaux grains étaient baissiers. Ce fut un bref aperçu du rapport de l'USDA. Pour en connaître davantage, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de février. Au revoir.